Le plus célèbre des espions est désormais entre les mains d'Amazon. Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de la franchise? Avant de donner naissance à 25 films, James Bond c'est avant tout un agent secret né il y a 7 décennies, sous la plume de Ian Fleming. Cet ancien officier du renseignement britannique a utilisé son expérience pour imaginer un espion charismatique. Lorsqu'il a travaillé pour la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale, il a été impliqué dans plusieurs missions d'espionnage et a côtoyé d'autres agents. Ces expériences lui ont inspiré des éléments emblématiques de James Bond, des gadgets sophistiqués, des opérations sous couverture et une capacité à se sortir des situations les plus dangereuses. Petite anecdote, lorsque l'on lit la biographie fictive de James Bond, on apprend que sa mère est suisse, une certaine Monique Delacroix, originaire du canton de Vaud. L'agent 007 est alors à moitié de chez nous. Les romans de Fleming, publiés dès 1953 avec Casino Royale, rencontrent rapidement un énorme succès et se vendront à plus de 60 millions d'exemplaires dans le monde. Une opportunité en or pour une adaptation au cinéma. Pas vrai? C'est Albert Broccoli et Harry Saltzman qui réussiront à décrocher les droits et à donner naissance au James Bond que l'on connaît aujourd'hui. Harry a d'ailleurs travaillé pour l'Office des services stratégiques, une agence de renseignement du gouvernement des États-Unis. Tout est lié finalement. Quant à Albert, on ne sait pas grand-chose de sa vie avant James Bond, si ce n'est qu'il est enfant d'immigrés d'origine italienne. Il cofondera avec Harry la société de production de cinéma britannique Eon en 1961. Ils produiront Dr No en 1962, donnant le coup d'envoi de la franchise la plus durable du cinéma. Albert Broccoli jouera un rôle clé dans l'expansion de la saga, produisant 16 films James Bond jusqu'à sa disparition en 1996. Harry Saltzman, lui, en produira 9. Petite parenthèse, la société Dagnac, qu'Albert a créée pour acheter et gérer les droits sur les romans, était initialement située à Lausanne, pour des raisons de fiscalité. C'est grâce à cette structure que la famille Broccoli a pu garder un contrôle sur l'identité de Bond, évitant ainsi une exploitation excessive du personnage par les studios. Après la disparition d'Albert Broccoli en 1996, la gestion de la franchise passe à sa fille, Barbara Broccoli, et son beau-frère, Michael Wilson. Ensemble, ils modernisent Bond en adaptant le personnage aux nouvelles générations, tout en restant fidèles à l'essence de la saga. C'est sous leur direction que Daniel Craig incarne un Bond plus réaliste et psychologique, avec Casino Royale et Skyfall par exemple. Mais alors pourquoi céder une licence avec autant de succès à Amazon? Quand on entend l'histoire d'Albert Broccoli, de sa fille, de comment ils ont perpétré la franchise, on peut se demander pourquoi accepter un deal pareil. En 2022, le géant américain avait déjà racheté MGM pour 8,45 milliards de dollars. Vous savez, le fameux générique avec le lion là. Ben c'est eux. Bref, cette acquisition leur a permis de s'approprier un catalogue de films et franchises légendaires, dont Rocky, Le Hobbit et bien sûr James Bond. Malgré ce rachat, Barbara et Michael conservaient toujours le contrôle créatif total sur la saga, un droit qu'ils ont protégé pendant des décennies. Mais février 2025 marquera un tournant majeur. Amazon prend finalement le contrôle sur la propriété intellectuelle James Bond, ouvrant la porte à des changements potentiellement radicaux dans la gestion de la licence. Barbara et Michael auraient-ils besoin d'argent? Sûrement pas. Depuis Mourir peut attendre, sorti en 2021, aucun nouvel acteur n'a été annoncé pour reprendre le rôle. La franchise semble être en pause. Selon certaines rumeurs, ce ralentissement pourrait être dû à une certaine lassitude des deux coproducteurs, qui gèrent Bond depuis près de 30 ans. Plutôt que de trouver un nouvel acteur et de relancer la saga eux-mêmes, ils auraient préféré céder progressivement les rênes à Amazon. Ce rachat soulève toutefois de nombreuses inquiétudes auprès des fans. En effet, l'acquisition de franchises cultes par des grandes entreprises a souvent entraîné une multiplication des contenus dérivés. On l'a vu avec Marvel ou Star Wars, qui après avoir été rachetés par Disney, ont enchaîné les films et séries. Beaucoup redoutent qu'Amazon applique la même stratégie à Bond en lançant des spin-offs, des séries ou des reboots à tout va. Comme si cela ne suffisait pas, Debbie McWilliams, directrice de casting historique des films James Bond, a confirmé son départ après plus de 40 ans de collaboration avec la franchise. Elle a expliqué qu'elle voulait se concentrer sur d'autres projets, mais elle a aussi exprimé ses craintes quant à l'avenir de James Bond sous la gestion d'Amazon. Quand je regarde les films qu'Amazon a réalisés jusqu'à présent, mon enthousiasme est limité. S'il change la nature de Bond, il risque de faire fuir une grande partie du public. Un commentaire qui reflète bien les préoccupations des fans. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais je peux vous assurer qu'elle a joué un rôle crucial dans la sélection des acteurs. On lui doit notamment Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Pour ce dernier, ainsi que pour Mads Mikkelsen par exemple, ce fut littéralement le début d'une carrière hollywoodienne. Son départ marque donc la fin d'une époque et soulève des interrogations sur la façon dont Amazon va gérer le casting du prochain film. Enfin,
s'il s'agira d'un film. D'ailleurs, Jeff Bezos lui-même s'est déjà immiscé dans la discussion. Après l'annonce du rachat, il a demandé à ses abonnés sur X qui devrait être le prochain Bond. Une démarche qui n'a pas du tout plu à Debbie McWilliams. Timothy Dalton, qui a incarné Bond dans Tuer n'est pas joué et Permis de tuer, a exprimé sa surprise face à cette décision, saluant toutefois l'incroyable travail de la famille Broccoli. De son côté, Daniel Craig a déclaré qu'il avait un immense respect pour Barbara et Michael, et leur faisait confiance pour avoir pris la meilleure décision pour l'avenir de Bond. Une question demeure. Quel sera l'avenir de James Bond sous l'ère Amazon? Certains pensent qu'Amazon voudra maximiser son investissement en proposant plus de contenu, tandis que d'autres espèrent que l'entreprise respectera la tradition qui fait de Bond un événement cinématographique rare et prestigieux. Reste à savoir si 007 continuera d'être l'espion que l'on connaît ou s'il deviendra une machine à contenu destinée au streaming. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Les prochaines annonces concernant la licence sont à surveiller de très près. Comme d'habitude, le débat continue dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et je te dis à très vite.